Il y a des halakhot qui sont agréables et des sujets agréables et des sujets qui sont un petit peu plus délicats, comme les halakhot de Bet HaKiseh, la halakhot de toilette. Baruch Hashem Am Israël, même dans ces choses-là, il y a des halakhot, il y a des dinim, il y a de la kdusha, il y a de la tum'a, savoir qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour. Même ça, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il nous a donné des directives. Le premier din que mentionne le Ben Ish Chai, c'est le din, l'interdit de Oraita de Bal Teshaketsu. Bal Teshaketsu, l'interdit de se Shaket, ça veut dire se répugner. Hein? Shaket, shikte. C'est répugnant. Alors on n'a pas le droit de faire en sorte que notre corps soit répugnant. Comment? En se retenant de faire les besoins. Petits et grands, peu importe. Si un homme a besoin de faire ses besoins et qu'il se retient, il transgresse à chaque instant un issour de Oraita de Bal Teshaketsu. L'ave de Oraita. Dit le Ben Ish Chai que l'interdit de Bal Teshaketsu, c'est un interdit qui trouble la pensée. Ça, c'est au niveau de la Neshama, de la Kabbalah. Celui qui veut avoir des pensées toujours saines, il faut qu'il ait toujours son corps sain. Si un homme se retient, parce qu'en vérité, tous les... comment on dit, détriments? Non, pas que excréments. Tous les restes, c'est pas que excréments. Détritus. Ah ouais, détritus. Ah, oh, tu es nommé, c'est en retard. Tous les détritus du corps, d'après la Kabbalah, ça a une signification très importante. Ipane veitol, écrit dans Jar Kavanot, le matin, Ipane veitol, faire ses besoins, et netilat yadayim, c'est un grand tikkun de Olamot ha'elyonim. Même le fait de faire ses besoins, un homme il est metaken de Olamot. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose il n'y a rien de pachout. Comme on a dit déjà sur le fait de manger, c'est kadosh. Même une action pareille qui a l'air tellement banale, ça répare. Pourquoi? Il sépare le mal du bien. Quand dans l'aliment il y a la kdusha, dans l'aliment aussi il y a la partie qui s'appelle les birurim, ça veut dire ça c'est les bonnes parties de la kdusha qui partent dans sa neshama, qui partent dans les tikkunim, etc. Et il y a le reste, c'est les parties mauvaises. Ces parties mauvaises là il faut les éliminer. Quand un homme il les élimine du corps, alors il fait des grandes réparations. Parce que ces parties là, c'est des parties qui sont tmeot. Et il ne faut pas garder la touma dans son corps. Si un homme garde la touma dans son corps, alors il trouble sa marshava. Sa marshava ne sont pas théorotes, même si ce n'est pas au moment même où il sent qu'il doit faire ses besoins. Après, si jamais il s'est retenu, alors après il pourra avoir des mauvaises pensées, ou pas avoir des bonnes kavanot dans la tfila, et ainsi de suite. Donc c'est un grand ignan de faire attention. Maintenant au niveau de la halacha. Dans les petits besoins, à part l'interdit de Bal Teshaketsu, il y a aussi un autre problème de santé qui peut rendre le fait que le corps il peut devenir, l'homme en tout cas, il peut devenir stérile. Ça peut rendre l'homme stérile. Donc c'est un interdit. Maintenant, combien de temps on a? Quels sont les... Ça dépend qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire, est-ce que je peux finir, est-ce que je peux pas finir ce que je suis en train de faire. L'interdit de Bal Teshaketsu, il est que si un homme ne peut pas se retenir 1 heure et 12 minutes. S'il sait à 100% qu'il ne peut pas se retenir 1 heure et 12 minutes, il est obligé d'aller aux toilettes. Seulement, si jamais il se trouve en plein Hallel, avec bracha, il a fait le Hallel, même sans bracha. Il veut terminer le Hallel. Il est en pleine lecture de la Megillah. Il est en pleine Kriyat Torah. Maintenant, il doit sortir en plein milieu, c'est embêtant. Ça se termine dans 2 minutes, 3 minutes. Dans ce cas-là,
tant que c'est pas un besoin immédiat, alors même s'il sait qu'il ne pourra pas se retenir 1h12, il a le droit de terminer le Inyan qu'il est en train de faire. S'il étudie la Torah, il est en plein limoud, plein chavruta, dans ce cas-là, c'est interdit. Pourquoi? Il peut aller aux toilettes et revenir, continuer à étudier où il s'est arrêté. Ça ne s'appelle pas arrêter en plein d'un Inyan. Sauf si il est sur le point d'élucider le mystère de la Sugia. Et que si jamais il s'arrête maintenant, alors il va perdre le fil, il devra tout recommencer. Alors là, c'est comme le Hallel et la Megillah, que dans ce cas-là, il aura le droit de terminer le Inyan, tant que ce n'est pas un besoin immédiat. Si c'est un besoin immédiat, que le Koach Ad-Doché, il est plus fort que le Koach HaMe'akev, comme ça il dit le Ben Ish Chai, que c'est plus dur de retenir, il doit faire une action pour retenir ses besoins, ça c'est interdit dans tous les cas, même pendant la Hamida. Il doit tout de suite aller aux toilettes. Mais tant que ce n'est pas le cas, même s'il sait qu'il ne peut pas se retenir pendant 1h12, alors il aura le droit de terminer le Inyan. Tout ça, c'est s'il est en plein milieu d'une Sugia qu'il ne peut pas s'interrompre maintenant. Mais s'il est en Limoud Torah normal, alors dans ce cas-là, tant qu'il sait qu'il ne peut pas se retenir pendant 1h12, alors il devra s'arrêter et faire ses besoins. Si il est en doute, tu lui dis, tu peux te retenir 1h12 ou pas? Enfin, je sais pas, j'ai pas mesuré, j'ai jamais essayé, mais tu veux que je sache. Si tu es en doute, Mouta, il a le droit de se retenir. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit de se retenir, c'est s'il sait que 1h12 il tiendra pas. Mais s'il ne sait pas, la plus forte raison, s'il sait qu'il peut se retenir plus, dans ce cas-là, c'est Moutar s'il est en train d'étudier. Mais s'il n'est pas en train d'étudier, ou alors il y a une fila qui va commencer, et il sent qu'il a un petit peu envie de faire ses besoins. Il est avant Mincha, il est avant Arvit, il est avant Shachrit, et il sent un petit peu, même s'il peut se retenir plus qu'1h12, dans ce cas-là, il y a une mitzvah lechatrila d'aller aux toilettes. S'il perd la fila avec lui. Dans le dernier cas que j'ai dit, non. Même la nuit. Ken. Là, s'il est Khazan et qu'il attend la Khazara, c'est-à-dire qu'il a fini son Amida et tout de suite ça vient. Et s'il va aux toilettes, il va retenir tout le public? Ouais, je sais pas. Bah, c'est quoi ta question? C'est-à-dire que, ouais, par exemple, oui, c'est-à-dire qu'il va aller Khazan et tout. Il a Alors, fini son Khazan, c'est Amida. bien, qu'il aille aux toilettes. Pour un Khazan, il n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Si c'est qu'il va finir avant que vous finissez votre Amida pour commencer la Khazara, il va aller aux toilettes. Oui. Aucun problème. Il doit y aller. Qu'est-ce qu'il va venir après? Et que c'est Ma'akev le Tzibour, ça retient le Tzibour. Alors ça va être la même chose qu'on a dit qu'en plein Hallel, la même à la fin qu'en plein Hallel. Ça s'appelle qu'il est en plein Inyan. Il ne peut pas s'interrompre. La nuit, il dort. C'est dur. À l'époque, c'est encore beaucoup plus dur parce qu'à l'époque, les toilettes c'était dehors dans les champs. Il fallait sortir en pleine pluie, en plein hiver. Il fallait sortir. Il dit le Ben Ish Chai qu'il ne soit pas feignant. Même s'il dort, il se lève en pleine nuit, qu'il aille dans le champ et qu'il fasse ses besoins, et après il retourne dormir. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous a évité ces épreuves. C'est pour ça que pour nous, Vadaïk la halakha, elle est que même en pleine nuit, un homme doit se lever, il ne doit pas se forcer à rester dormir et rester dans le lit, et faire Netilat Yadayim avant de se lever, sans bracha, parce qu'il a besoin de faire ses toilettes, et faire Netilat Yadayim au pied du lit. On a dit qu'on ne peut pas marcher 4 amot sans Netilat Yadayim. Fait Netilat Yadayim au pied du lit, fait pas la bracha dans le Netilat Yadayim, si c'est le matin par exemple, ou si c'est la fin de la nuit, et après il va aux toilettes, fait un Shayatzar, Netilat Yadayim, un Shayatzar, et il va dormir. Maintenant, quelqu'un qui se lève aux toilettes au milieu de la nuit, mais il compte continuer à dormir, et si tu lui dis de faire Netilat Yadayim après les toilettes, avec l'eau froide, il ne pourra plus retourner dormir. Ça va le réveiller, l'eau froide comme ça va lui couper le sommeil, il ne pourra plus retourner dormir. Alors on va dire, il est Mekel, dans ce cas-là, de ne pas faire Netilat Yadayim. De se frotter les mains dans quelque chose qui nettoie, une couverture, une serviette, il se frotte les mains, il fait Asher Yatsa, il va dormir,
Et le matin, il s'appuie sur la nitila qu'il fera le matin, 3 fois les sérougines, parce qu'on a dit que pour les toilettes, il faut faire des sérougines. Alors le matin, il enlèvera la touma des toilettes des mains. Ça, c'est une couleur. Ça va gercer les mains. Ça va gercer les mains? On met de la crème? Non, si on a mis de la crème, après on met de l'eau, ça enlève la crème. Et il remet la crème après l'eau. Ah. Tu dis, en plus, tu parles de quelqu'un qui a de la crème. Je croyais que tu allais me dire qu'il n'a pas de crème, mais tu me dis qu'il a mis de la crème avant. Hein. Tiens. Alors, vous dire, il vous fait aussi pour le premier du café au pied du lit. Oui, ça, on va dire, mais là, il est moins marqué. S'il va aux toilettes par exemple à 6h du matin, et lui normalement il se réveille à 6h30, après il va se coucher. Il refait un chariot de ça ou pas? Est-ce qu'il refait un chariot de sar quand? Non, c'est Birkat HaShachar, parce qu'il s'est Non. levé, il fait ça. On fait un chariot de sar que si on a été aux toilettes. Ça n'existe pas un chariot de sar sans aller aux toilettes. Non, rapide, c'est pour Khalevatala. Quand il fait un chariot de sar dans le Seder des Brachot, il fait Birkat HaShachar, mais il n'a pas été aux toilettes, c'est pour Khalevatala, ça sort, il faut commencer le Lokai Nishama. Il faudra faire attention au halachot de tsniout aux toilettes, faire attention que la porte soit fermée complètement. C'est assaut de laisser la porte entrouverte lorsqu'un homme va aux toilettes. Je sais qu'il y a des familles où chez eux c'est le minag. Okay. Plus 5 ans, moi j'ai connu des gens qu'un frère il est là-bas, l'autre frère il est à côté des toilettes et il se passe les cartes. Il joue aux cartes. Par là. Bon, minag. Ça s'ouvre. Même s'il n'y a personne, il dit le Ben Ishraï. Et même la nuit, il faut que la porte des toilettes soit fermée. C'est midin tsniout. Quand un homme il rentre aux toilettes, il se découvre. Quand il se découvre, il faut être entièrement couvert de 4 murs fermés. Sinon, c'est un problème de tsniout. Il y a des poskim qui disent que la tsniout, c'est un din de oraïta. Être dévêtus, dénudés, dans les parties du corps qui ont l'habitude d'être couvertes. Même si on est seul dans une chambre la nuit et qu'il n'y a personne qui nous voit, c'est quand même, d'après certains poskim, un issour de oraïta. Là, il tourne en débardeur, là, il tourne en short, là, il tourne comme ça, il y en a pire que ça, là, il tourne sans rien. Ouais, on a vu. Bon, Hachem, la situation est moins grave. Les élèves, et bon, Hachem, ça va. Aval, c'est quand même assaut. Au moins, midi rabanan, t'as pas le droit de tourner en débardeur dans la... Même seul dans la pièce, t'as pas le droit. Même la nuit, t'as pas le droit. Faut être toujours couvert dans une... ou dans la salle de bain, ou dans les toilettes. Mais sinon, c'est assaut. Il y a une fenêtre dans la salle de bain? Ken. Ah, c'est mouta. La porte, c'est un problème de tsniout. La fenêtre, c'est pas un problème de tsniout. C'est-à-dire que c'est les trucs là, et il y en a deux là où ils sont enlevés. Oui. Quand ils passent, ils peuvent voir. Ah, dans ce cas-là, c'est une mitzvah de mettre quelque chose, de couvrir. Ah. Ken. Et Vadia, sur le. Il fait des halakhot sur ça aussi? Bien sur sûr. Comment on doit s'habiller? Bien sûr, bien sûr. Blinéder, normalement, je pense que le Ben Ishraï va en parler plus loin. La façon de s'habiller, etc. Donc on va en parler aussi plus loin. Il est Mechadesh de Ben Ishraï que les dinim de Tzniout, la halachot de Tzniout dans les toilettes, c'est pas qu'un problème de piroua, ça veut dire c'est pas qu'un problème d'être dénudé. Quand on va au mikvé, il n'y a pas une halakha qu'il faut se déshabiller juste avant de rentrer dans l'eau. Il n'y a pas, tu peux déshabiller quand tu veux et rentrer au mikvé. Quand tu prends ta douche, il n'y a pas une halakha qu'il faut se déshabiller juste avant de rentrer dans la douche. On a le droit. Aux toilettes, il y a beaucoup d'halachot qu'il faut faire attention de ne pas se découvrir, etc. Parce que dans les toilettes, il y a beaucoup de touma. Et si un homme, il se découvre, il laisse place à la touma d'avoir une achisa, une emprise sur cette personne. Et puisque c'est un endroit de touma, alors là-bas, il faut faire plus attention de ne pas avoir le corps découvert. Donc il faut découvrir le minimum nécessaire pour faire ses besoins. Dit le Minishraï, et c'est pour ça que dans les toilettes, il y a des souris. À l'époque, il y avait des souris dans leurs toilettes. Nos toilettes, c'est plus ou moins propre, mais en général, où il y a les petites bêtes dans la maison, c'est dans les toilettes. Là-bas, il y a des petites bêtes cachées de partout. Oui. Pourquoi dans les toilettes, c'est comme ça?
C'est moins propre, non, on nettoie bien. Parce que là-bas, c'est un siman, il dit le Ben Ishraï, Ken, Hem Dougma la clipote. La clipote, c'est la Toum'a. Alors, tu vois les souris et les bêtes qu'il y a dans les toilettes, ça symbolise la Toum'a qui se trouve dans cet endroit-là. Il faut faire attention de ne pas parler aucun dibour, aucune parole dans les toilettes. C'est un issour. C'est un issour des Rabbanan. C'est pas un issour de Horaïta. De parler dans les toilettes, c'est un issour des Rabbanan. Le issour de Horaïta, c'est de parler dans les toilettes des divrei Torah. Ça, c'est un issour de Horaïta. Mais de parler des divrei Chol, c'est un issour des Rabbanan. D'après la Kabbalah, chaque parole qui sort de la bouche de l'homme dans les toilettes, alors les chitzonim, les mauvaises choses, elles s'accrochent dessus, sur la parole. La parole de l'homme, c'est quelque chose de très 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 kadosh. Pendant qu'il fait ses besoins ou c'est de la comme... Non, en étant dans les toilettes, même sans faire ses besoins. Maintenant, d'après le pshat en tout cas, Ken. C'est-à-dire, même s'il rentre dans les toilettes juste pour prendre un papier et pour sortir. Il ne faut pas parler dans les toilettes. Okay. Il y a des poskim dans ce cas-là qui sont mekilim. Comme ça, je crois que c'est écrit dans Piskei Teshuvot, je n'ai pas vérifié, il faut vérifier là-bas. D'après ce que je me souviens, il y a des poskim dans ce cas-là qui sont mekilim. S'il rentre dans les toilettes que pour prendre quelque chose, pas pour faire ses besoins, dans ce cas-là, c'est peut-être moutarde de parler. À vérifier. Ça, Vadaï. Netila, on a déjà dit. Netila, c'est Vadaï. Dans les toilettes, c'est un endroit où dès qu'on rentre, il faut faire Netila Tchadaï. Quand on a mis un enfant aux toilettes, on peut lui parler de ce qu'il a besoin. Oh. Alors là, le Yalkut Yosef, il écrit que même quand c'est pas un enfant, même un homme lui-même, il est aux toilettes, il a besoin de quelque chose là-bas, il n'y a pas de papier, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il a droit de parler là-bas et demander les besoins qu'il faut pour les toilettes. Et une autre coula qui dit là-bas, s'il y a un téléphone, il y a des gens qui rentrent au téléphone, ils parlent là-bas à Ken, ils ne se gênent pas. Tu entends toute la discussion quand il y a des toilettes d'un côté de l'autre, tu sais. Bientôt, ils vont faire Favruta. C'est un sourd, Madaï. Maintenant, s'il y a un appel qui est très 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 urgent, et c'est une question de perte d'argent, ou alors une question de maladie. S'il ne répond pas, ça fait que si l'homme, il faut appeler le médecin vite pour quelqu'un, et le médecin il rappelle, c'est urgent. Alors on va dire, il écrit que celui qui répond au téléphone, il a sur qui s'appuyer. Il ne dit pas plus. Ça veut dire qu'il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. S'il sent qu'il a besoin de répondre, il a sur qui s'appuyer. Seulement dans un cas où il y a une perte d'argent, on a dit, ou ça peut causer une maladie. Sinon, Bevadek, c'est assourd de parler au téléphone là-bas. Okay? C'est assourd de rentrer des aliments là-bas. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un grand conseil des médecins pour ceux qui ont des problèmes de constipation, qui rentrent et qui prennent un café aux toilettes. Boire un café, bar minal. C'est un sourd, c'est très grave. Le café il devient plein de toum'a et il le met dans son corps. C'est un sourd cette chose-là. Si un homme il a rentré un aliment dans les toilettes, s'il était couvert, alors il aura le droit de le consommer. Les khatri là, il ne faut pas, même dans la poche. Ça arrive, on a des bonbons dans la poche, des choses comme ça. Ils vont à la synagogue le matin, là-bas ils jettent des bonbons, il met dans la poche, et après il va aux toilettes, il sort. Les khatri là, il faut enlever les bonbons de la poche. Pareil, les petits livres de Gdusha qu'il a, il y a un petit livre de Teilim ou un petit sido, il faut enlever les khatri là, il ne faut pas s'appuyer sur les deux qui souillent. Il faut enlever ça. Okay? S'il est rentré, il n'a pas enlevé, c'est moutard de les consommer. Maintenant, si l'aliment il est rentré, les galouilles, dévoilé, ça veut dire sans être couvert, pas dans la poche. Il a rentré une pomme, il avait quelque chose dans la main, ou il avait un sandwich dans la main. Il n'a pas fait attention, il est rentré pour prendre quelque chose dans les toilettes, il avait un aliment dans la main. Dans ce cas-là, il faudra le rincer, les khatrila, 3 fois. Mais dit Avad, même sans le rincer, c'est pas comme quand on touche le matin sans netilat yadayim, que là c'est un sourd de manger. Mais dit Avad, c'est moutard de manger. Maintenant, quelqu'un il va être mahmir et pas manger. Jeter. Il a le droit de jeter. Arimei karadine, tu as le droit de manger. Si tu as le droit de manger meikaradine, alors si tu jettes, c'est baltashrit. C'est d'oraïta baltashrit. Alacha, c'est moutard de jeter. Pourquoi? Puisqu'il y a un soupçon d'issou, même si l'alacha avec c'est moutard, j'ai le droit d'être mahmir. En étant mahmir, il n'y a pas le din de baltashrit. On a le droit de jeter. Si quelqu'un il a des médicaments dans la poche,
il peut rentrer aux toilettes, les khatrila ou non? Mouta. Médicaments, c'est pas mahal. Même si après il mange, il avale les médicaments, c'est mouta. Sauf dans un cas où c'est des médicaments conçus avec un goût, comme des bonbons, dans ce cas-là, ça s'appelle un aliment. Mais si c'est des médicaments qu'on avale, des cachets, dans ce cas-là, c'est moutar les khatrila de rentrer avec aux toilettes. Cigarette. Ça saute. Même sans toilette. Même en dehors de toilette. Ah, celui qui est déjà... Mouta. Mouta. Il y a un autre problème dans la cigarette dans les toilettes. Le problème de Ve'ahavta, les Re'ara Kamocha. C'est un problème grave. Parce que ceux qui ont du mal à supporter, pour peu que les toilettes sont mal aérées, celui qui rentre après derrière, il étouffe. Okay. C'est un issur d'oraïta. Ça, il faut être prudent. Il fume là-bas, déjà il jette ses cendres partout, et en plus après, celui qui rentre, il a tout le dent de la cigarette. Ça, il faut être prudent, c'est un issur. Après, ce que vous avez dit, c'est pour le prochain, c'est ça? Oui. Je suis un homme qui a plus de goût. On a le droit de rentrer. Non, c'est un aliment. Okay. Et c'est ceux qui ont une pharmacie dans leur toilette, c'est ça? Ils entreposent dedans les médicaments. A priori, mes caradines, c'est mouta. Okay. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des sirops là-bas. Les sirops, ils ont un peu de goût. Des sirops ou des cachets qu'on prend. Après, on peut en venir à tout mettre là-bas. Peut-être ça, c'est problématique. Là, et à cause de ça, les khatrila, vaut mieux ne pas faire ça. Toilette et salle de bain, c'est pareil pour la pharmacie? Non. Salle de bain, c'est mouta. Toute salle de bain, ça n'a pas un digne de toilette. Même si un toilette, ça va? Ah non, si un toilette, c'est des toilettes. Okay. On peut faire une petite bracha dans la salle de bain? Une bracha dans la salle de bain, si l'endroit il est propre, oui, c'est mouta. Isaër le kanea chetev. Ça, c'est une halakha, c'est délicat d'en parler, mais c'est très important. Se nettoyer. Quand un homme fait ses besoins, ça ne marche que avec de l'eau. Beaucoup ne font pas attention à ça. Le papier, les khatrila, ça suffit pas. Que avec quelque chose d'humide. Le Rambam, il me semble, en tout cas dans les livres de Kabbalah, c'est écrit que si Chaz v'Shalom un homme il fait cette filote et que l'endroit n'est pas propre à 100%, alors ces filotes, elles vont du côté de la Sitra Achra. C'est grave. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même d'après le Pshat, il y a un issur, il me semble, de Horaïta, de faire une bracha si le corps il n'est pas propre. Ou d'étudier la Torah si le corps il n'est pas propre. Et le corps ne peut être propre que en humidifiant. Que avec du papier, ça nettoie pas. Donc il faut faire attention, chacun doit faire attention de prendre de l'eau dans les toilettes ou de prendre des lingettes, ou il y a des endroits dans les toilettes où il y a des petits robinets. Il n'y a que comme ça qu'on peut tout nettoyer. Sans ça, c'est pas possible. C'est assaut de penser au divrei Torah dans les toilettes, comme on a dit. Par contre, ce issour, c'est un issour que des rabbanan. C'est pas un issour de Horaïta. Le issour de Horaïta, c'est dire des divrei Torah aux toilettes. Penser des divrei Torah aux toilettes, c'est un issour des rabbanan. Nafkamina. Que si jamais un homme, quand il est aux toilettes, il a chas v'shalom des mauvaises pensées. Des pensées pas saines, malsaines. Ça, c'est un issour de Horaïta ou de Rabbanan? De Horaïta. Dans ce cas-là, il aura droit de penser à des divrei Torah pour enlever la pensée des harayot. Vaut mieux qu'il fasse un issour de Rabbanan plutôt qu'il fasse un issour de Horaïta. S'il pense à des divrei Torah, il faut pour enlever. C'est ce qu'on dit? Non. Hein? C'est pour ça des divrei Torah. Non, c'est l'inverse. Enfin, On l'inverse. j'ai dit que s'il y a des mauvaises pensées. Marboule celui-là. S'il y a des mauvaises pensées, il pense à des divrei Torah, d'accord? Mais s'il pense à des divrei Torah, comment il fait pour. Pour enlever les pensées divrei Torah? Ah, fais mode. Il pense à ses cheshbonot, à ses affaires, au compte, à combien d'argent il a, combien d'argent il a pas, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire dans son travail? Oui? Il n'a pas de compte, tu dis il n'a pas d'argent. Oui, il peut chanter, il peut penser à une chanson, il peut pas chanter avec la bouche.
Il peut penser à une chanson, Voilà. pas de Touma, de Gdusha. Les chansons de Gdusha, il y a des psukim. C'est un problème. Ken. Alors il pense à la nature. Il y a écrit dans beaucoup de livres, il y a écrit qu'il pense de dire Moussa combien le corps humain il est, comment on dit, bas. Chafel, comment on dit Chafel? Le corps humain il est. Regarde, c'est quoi un homme? C'est un homme important, c'est un roi, même les rois ils doivent aller dans cet endroit-là. Même les hommes les plus importants, même les grands rabbinis, même tout. L'homme, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut rien du tout. Si un instant il va pas aux toilettes, regarde comment il meurt, et combien de maladies il peut avoir, etc. Il pense à ces choses-là. Du moussa, c'est permis de penser aux toilettes. Faire c'est Mouta. Il Khor, il dit, le Ben Ishraï, c'est mouta. Faire des sons, c'est mouta. C'est le problème ou pas de. Si on est dans une pièce et en face il y a les toilettes et la porte n'est pas fermée. C'est problématique. Faut prier. De prier en face des toilettes, le Vadaï, c'est un problème. Ça saute, c'est comme toi. Non, C'est comme. Ah, il est pas en face. Si, il est pas en face, c'est mouta. C'est pas un truc de fermer la porte. Pensez à Moussa, c'est une là. Penser à du moussard comme ça, dans ce sens-là. Sur l'homme, la faiblesse de l'homme, etc. Ok. Ça, c'est mouta. Pensez, si c'est Shabbat, il ne peut pas penser à ses affaires Shabbat. Les khatrila, c'est assourd. C'est pas assourd, mais c'est déconseillé de penser aux affaires Shabbat. Alors qu'il pense des choses, des flying, des choses et d'autres, des idées sur la création, sur des informations, il pense ce qu'il veut. Pensez à des mitzvot Shabbat. Combien il doit dépenser pour Shabbat? Comment il doit construire sa soukha? Est-ce qu'il a attaché son loulav? Il pense à des mitzvot. Ben Ishraï dit que c'est interdit. Ça s'appelle les harer b'divrei Torah. Bien qu'il ne pense pas au halachot même. Il pense, j'ai pas acheté le scar. Faut que j'aille acheter le scar. C'est pas une halacha. En soi, c'est pas une halacha. Aller acheter le scar, c'est pas une halacha. Quand bien même, d'après le Ben Ishraï, c'est un sourd. Oui, j'ai pas préparé le plat de Shabbat. Oh, qu'est-ce que je vais faire pour Shabbat à manger? Ou qu'est-ce que je vais aller faire comme course pour Shabbat? Quel magasin je vais? Quel magasin je vais pas? Tout ça, c'est mitzvah. Même la pensée dans ces choses-là, c'est interdit dans le Bet Akissé, dans les toilettes. Le Rav Ovadia permet. C'est une marloquette, le Rav Ovadia il permet. Puisque c'est des Rabbanan, comme c'est des Rabbanan, alors on est Mekel, là ce sera Mouta. Alors les toilettes c'est Mouta. Ok. un résumé. Ok, non, alors. S'il est dans le bain, on a le droit de parler. Oui? Oui, sans toilette. Sans toilette. Ouais. Il est dans la douche, ou dans les douches, dans le mikvé. Okay, dans le mikvé, les gens ils parlent? Ils racontent là-bas toute leur vie. Si on est au mikvé, c'est moutard de parler. Quand bien même, il faudra faire attention de ne pas dire shalom, de ne pas dire Shabbat. Okay? Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Shabbat aussi, c'est un des noms d'Hachem. C'est un saut. Il y a un ami, il s'appelle Shalom. On va lui dire comment ça va Shalom. C'est Baria, il dit le Shem Hachem dans les toilettes. Ou dire Shabbat Shalom. Okay. Qu'est-ce que tu fais pour Shabbat? À quelle heure ça rentre Shabbat? Tout ça, c'est des schémas d'Hachem. C'est un saut de dire. Et Dieu Ben Ishraï, même si quelqu'un s'appelle Abdallah. Okay? Il y avait des Chachamim en Irak qui s'appelaient Abdallah. Ça a l'air d'un nom arabe. Le Rav du Ben Ishraï, il s'appelle Rabbi Abdallah Somer. Okay. Comme ça il s'appelait. Abdallah en hébreu c'est Ovadia. Abd Allah. Allah c'est Dieu. Ron, tu dis le nom de Dieu aux toilettes. En toute langue c'est interdit. Même dire le nom de Dieu en français, c'est interdit. Dire ce nom-là, stam pour rien. C'est l'inskir Shem Hashem Levatala, c'est assourd. Même de l'écrire pour rien, c'est assourd. C'est pour ça qu'on écrit D avec un point. On n'écrit pas le nom entier. Pourquoi? C'est Shem Hashem. Il n'a pas la Kedusha du Shem Hashem, on a le droit de l'effacer. On n'a pas le droit de l'écrire ou le prononcer en vain. Si quelqu'un nous demande une halakha quand on est dans la douche, on a le droit de dire oui ou non. C'est moutin même de dire la halakha. C'est moutin d'écouter un chiour d'halakha dans la douche. Un chiour de Torah dans la douche, c'est moutin. S'il n'y a pas de toilette. Okay? C'est moutin. Okay? Dire, c'est moutard. Il n'y a que Shem Hashem que c'est un problème de dire.
Tout ça, c'est dans un endroit qui est complètement propre. Si l'endroit il n'est pas propre, ou c'est des douches chaudes, où il y a beaucoup de transpiration là-bas, il y a des gouttelettes sur les murs, etc. Ça, hein, c'est Makom Zera, ça saut. C'est comme Tinouf, ça saut de dire Divrei Torah là-bas. Des couteaux de chausson avec des psukim dans la toilette, ça saut. Toilette, avec ça saut. Des bouteilles. Bah, on a dit, mais à rien Divrei Torah. Regarde les toilettes qui sont proches d'un Beth Midrash, un problème, il khatrila. Il va aux toilettes, il entend là-bas tout le monde étudier, il est dans la souga, dans les toilettes. C'est un saut, c'est un problème. S'il a d'autres toilettes, il faut qu'il aille dans d'autres toilettes. S'il n'a pas, il est granou, c'est mouta. Dire Bezrat Hashem ou Siyata Dishmaya. Des expressions qu'on a l'habitude de dire. Nichora, c'est mouta. C'est pas Shem Hashem. Il y a des piotim, il n'y a pas de psukim et de piotim. Les piotim, c'est une mitzvah. C'est des louanges à Hashem, les piotim. Les piotim, c'est Nakra Tishbachot. Tishbachot, c'est bien de dire Kedusha. C'est assourd de dire ces choses-là. Ça entraîne à penser. Pardon? C'est banouille. En général, c'est construit sur des psukim. Kesh Mera Shabbat, il y a des psukim. Et toutes les chansons, la majorité des chansons, il y a des psukim. Ils construisent leur batim, je sais pas comment dire leur batim, leur strophe avec des demi-psukim, des mots de psukim, etc. Imagine une fois que c'est Mediaval. Quoi? Imagine une fois que c'est Mediaval. Si... Top. C'est ça, si on t'a dit, Allez, Khatrila, on est d'accord que ça sort. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a un gars qui a fait ses petits besoins. Et il a oublié de faire un Shayatzar de suite après. Il y a un inyan de faire un Shayatzar vite. De suite. À tel point que dans le Mishnah Moura c'est écrit, si jamais quelqu'un, ça arrive souvent, il sort des toilettes et de suite après être sorti des toilettes, il compte faire motzi. Alors il y a la grande marloquette entre les poskim, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait Netilat d'abord? On fait Hachar Yatzar d'abord? On fait Netilat et Hachar Yatzar et après un motzi, ou Netilat, un motzi et après Hachar Yatzar. Il y a toutes les combinaisons qui ont été dites dans les poskim. Une des combinaisons est celle de faire Netilat Yadayim, la bracha à Netilat Yadayim, un motzi, et après Hachar Yatzar. Mishnah Moura dit, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Tu tardes le Hachar Yatzar. Il ne faut pas le laisser traîner, il faut le faire le plus tôt possible. Combien de temps on a pour faire Hachar Yatzar si on ne l'a pas fait de suite? Une demi-heure. Si un homme dans la demi-heure il n'a pas fait Hachar Yatzar, il ne peut plus le faire. Si il est en safek, si une demi-heure est passée ou non, safek brachot laquelle, il ne fait pas non plus Hachar Yatzar. Si la personne a été plusieurs fois aux toilettes, et il n'a pas pu faire un Hachar Yatzar entre temps, il a des petits problèmes de digestion ou d'indigestion, et il est parti aux toilettes, et il sent qu'il doit y retourner, repartir et retourner. Alors, s'il fait Netilat Yadayim, et il sent que tout de suite, il devra retourner aux toilettes, dans ce cas-là, qu'il ne fasse pas Hachar Yatzar. Mais s'il ne sait pas, il sait que ça va revenir, même peut-être dans 2 minutes, 3 minutes, mais il ne sait pas quand, dans ce cas-là, il fait Netilat Yadayim, il fait Hachar Yatzar, quand ça revient, il reprend la même chose. Tout ce qu'on a dit, c'est que si quand il fait Netilat Yadayim, tout de suite, il sait que ça va revenir. Dans ce cas-là, il ne fait pas Hachar Yatzar. Si jamais il a oublié une première fois Hachar Yatzar, il est retourné entre-temps aux toilettes, il y a des poskim qui disent qu'il fait 2 fois Hachar Yatzar. 2 fois d'affilée. Hachar Yatzar sur la première fois des toilettes et Hachar Yatzar sur la deuxième fois. La halakha n'est pas comme ça, il fait un seul Hachar Yatzar sur toutes les fois. Quelqu'un qui, avant d'aller aux toilettes, il a mangé une chose qui nécessite bracha achrona, ou boré nefashot, ou à la mechia. Il a terminé de manger, et avant de faire la bracha achrona, il a eu besoin d'aller aux toilettes. Il a été aux toilettes, il sort, il fait netilat yadayim. Quel bracha il fera en premier? Hachar Yatzar ou bracha achrona? La halakha elle est, tadir vesheno tadir kodem, c'est plus fréquent de faire Hachar Yatzar que de faire à la mechia ou boré nefashot. C'est pour ça que la halakha elle est que d'abord il fait Hachar Yatzar et après il fait la bracha achrona qu'il doit faire sur l'aliment. Tiens, 1004, c'est tous les jours on mange du pain? Non, je n'ai. C'est-à-dire chez notre à dire.
Ben Ishra, en tout cas, il fait pas de trilouk. C'est interdit de se nettoyer avec la main droite. Midina de Gemara. Ok. Moshe. Les gauchers n'ont rien à voir. C'est tout le monde. Non, les gauchers c'est l'inverse. Ah. Ok. Les gauchers c'est l'inverse. C'est quoi la raison? Que la main droite c'est elle qui attache les tefilines. La main droite elle est kdosha. Il y a encore d'autres raisons. La main droite c'est elle qui attache les tefilines, et puisque c'est elle qui attache les tefilines, il y a une kdosha dans la main elle-même, alors on peut pas. La main gauche, tu vas me dire on attache dessus les tefilines. Tu n'attaches pas les tefilines sur la main, tu attaches sur le bras. La main elle est libérée. C'est pour ça qu'il faudra utiliser que la main gauche pour les grands besoins. S'il veut se nettoyer ou nettoyer d'autres choses avec les petits besoins, ça c'est moutard même la main droite. Maintenant la main gauche, puisque sur le majeur, on attache les tefilines, alors c'est déconseillé, ça c'est pas une halakha, c'est pas un issour, okay? C'est les khatrila, il ne faudra pas l'utiliser aussi pour se nettoyer, parce qu'on attache dessus les tefilines. Si il est obligé, il n'a pas le choix, dans ce cas-là, bediavad c'est mouta. Mais les khatrila, il ne faudra pas utiliser ce doigt. Même de nos jours, quand on utilise du papier toilette. Ok, Madame, quelle différence? C'est aussi un acte de bisaïa pour la main. Et ceux qui ont un safek dans la main, ils mettent les tefilines dans les deux mains. Les deux. C'est baria. Qui fasse comme la majorité du monde. Revend l'âme, c'est la main gauche. C'est aussi la main gauche. C'est ta main. Les femmes aussi doivent faire attention à la bracha d'Hashem Yatzar. Il dit ça le Ben Ishraï parce qu'à son époque, les femmes étaient analphabètes. Elles connaissaient rien. Les femmes ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Ma grand-mère jusqu'à aujourd'hui ne sait pas lire. Même les numéros, elle ne connaît pas. C'est une femme très gentille. Elle ne connaît pas. Ils étaient au Maroc, ils n'ont pas appris à lire, ni à écrire, ni rien du tout. Les grandes tzadikim c'était. Elle va lire et écrire, ils ne savent pas. C'est pour ça que c'était très fréquent à l'époque que les femmes, elles ne savaient pas Pirkat Amazon, elles ne savaient pas Asher Yatzar, elles ne savaient pas les tfilotes, elles ne priaient pas, elles priaient à leur façon. Elles allaient à la fenêtre le matin, elles ouvraient la fenêtre, elles levaient les bras vers le ciel et elles faisaient toutes leurs tfilas. Et avec leurs tfilas, elles étaient beaucoup plus acceptées que les nôtres et d'une beaucoup plus grande qualité que les nôtres. Leurs tfilas simples qui venaient de tout leur cœur. Aval, quand bien même, elles doivent apprendre les brachot. Le Ben Ishraï dit que les femmes aussi doivent faire attention de connaître par cœur un shariatzar et de le faire à chaque fois qu'elles vont aux toilettes. Pourquoi? Cette bracha, elle est très importante. Naasa bat tikkun gadol, il dit le Ben Ishraï, il y a un grand tikkun qui se fait par la bracha d'Ashariatzar. Dans la bracha d'Ashariatzar, il y a 45 mots. Fais attention au nosach. Il y a des différences entre le nosach des Sfaradim et des Ashkenazim. Fais attention au nosach des Sfaradim qui est construit à l'pisod. Et là-bas, vous allez voir, il y a des livres où il y a écrit des mots entre parenthèses, etc. Il ne faut pas dire les mots qui sont entre parenthèses. Il faut dire en tout 45 mots qui est minyan Adam. Adam, Gimatria 45. Pourquoi? La bracha d'Ashariatzar, elle répare tout le corps de l'homme, de la tête aux pieds. Il dit le Chafetz Chaim que quelqu'un qui est makpid de faire attention à la kavana dans la bracha d'Ashariatzar, Muftachlo, ça veut dire c'est garanti qu'il n'aura jamais besoin d'un médecin de sa vie. Okay. Il y en a dans la bracha, ils inversent Sedem Echad Mehem et Ikader Echad Mehem. On dit comme le dossard des Sfaradim. C'est les Ashkenazim qui inversent. Mais c'est pas grave s'il inverse. Okay. Hein? C'est pas grave s'il inverse. C'est pas grave. Vaut mieux pas, mais c'est pas grave. Verabu sodotea. Bechol adam tzarich lavin pirush hapshati shel nosach habracha. Sheita ma sheomer. Il faut comprendre le nosach de la bracha. C'est écrit dans le tour, celui qui veut savoir, qui veut étudier quelle est l'explication de cette bracha. Le tour, il explique mot à mot toute la bracha d'Ashariatzar. Il faut la comprendre. Et comme on a dit, celui qui Bezrat Hashem dit cette bracha bekavana, jamais il aura besoin d'un médecin de sa vie. Bon, Adonai, il en a. Adonai, c'est votre iman, vous avez un